Les Voix du Havre. Une chronique en partenariat avec les bibliothèques du réseau Lire au Havre. Je vais vous lire 4 poèmes de Blaise Cendrars, tirés de son recueil « Du monde entier au cœur du monde », section Far West, aux éditions Gallimard. L'oiseau moqueur. La chaleur est accablante. Balcon ombragé de jasmin de Virginie et de chevrefeuilles pourprées. Dans le grand silence de la campagne sommeillante, on discerne le glou-glou des petits torrents, le mugissement lointain des grands troupeaux de bœufs dans les pâturages, le chant du rossignol, le sifflement cristallin des crapauds géants, le ululement des rapaces nocturnes et le cri de l'oiseau moqueur dans les cactus. Ville champignon. Vers la fin de l'année 1911, un groupe de financiers yankees décide la fondation d'une ville en plein Far West, au pied des montagnes rocheuses. Un mois ne s'est pas écoulé que la nouvelle cité, encore sans aucune maison, est déjà reliée par 3 lignes au réseau ferré de l'Union. Les travailleurs accourent de toutes parts. Dès le 2e mois, 3 églises sont édifiées et 5 théâtres en pleine exploitation. Autour d'une place, où subsistent quelques beaux arbres, une forêt de poutres métalliques bruit nuit et jour de la cadence des marteaux, treuils, halètement des machines, les carcasses d'acier des maisons de 30 étages commencent à s'aligner. Des parois de briques, souvent de simples plaques d'aluminium, bouchent les interstices de la charpente de fer. On coule en quelques heures des édifices en béton armé, selon le procédé Edison. Par une sorte de superstition, on ne sait comment baptiser la ville et un concours est ouvert avec une tombola et des prix par le plus grand journal de la ville, qui cherche également un nom. Club. La rue, bien qu'indiquée sur le plan officiel de la ville, n'est encore constituée que par des clôtures de planches et des monceaux de gravats. On ne la franchit qu'en sautant au petit bonheur les flaques d'eau et les fondrières. Au bout du boulevard inachevé, qu'éclairent de puissantes lampes à arc, est le club des haricots noirs, qui est aussi une agence matrimoniale. Coiffé d'un feutre de cow-boy ou d'une casquette à oreillettes, le visage dur, les hommes descendent de leurs 60 chevaux qu'ils étrennent, s'inscrivent, consultent l'album des photographies, choisissent leur fiancé qui sur un câble s'embarquera à Cherbourg sur le Kaiser Wilhelm et arrivera à toute vapeur. Ce sont surtout des Allemandes. Un lad, vêtu de noir, chaussé de molletons, d'une correction glaciale, ouvre la porte et toise le nouveau venu d'un air soupçonneux. Je bois un cocktail au whisky, puis un 2e, puis un 3e, puis un Mint Julep, Mike Moser, un Prairie Oyster, un Night Cape. Ville de Frisco. C'est une antique carcasse dévorée par la rouille. 20 fois réparée, la machine ne donne pas plus de 7 à 8 nœuds à l'heure. D'ailleurs, par économie, on ne brûle que des escarbilles et des déchets de charbon. On hisse des voiles de fortune chaque fois que le vent est favorable, avec sa face écarlate, ses sourcils touffus, son nez bourgeonnant. Master Hopkins est un véritable marin. Des petits anneaux d'argent percent ses oreilles. Ce navire est exclusivement chargé de cercueils de Chinois décédés en Amérique et qui ont désiré se faire enterrer dans la terre natale. Caisses oblongues colorées de rouge ou de bleu clair ou couvertes d'inscriptions dorées. C'est là un genre de marchandise qu'il est interdit de transporter. Je vous ai lu 4 poèmes de Blaise Cendrars, tirés de son recueil Du monde entier au cœur du monde, section Far West, aux éditions Gallimard. C'était Les Voix du Havre. Une chronique en partenariat avec les bibliothèques du réseau Lire au Havre.